Salam alaikum la famille, j'espère. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix. Et après, je vous dirai mon avis voilà, sur cette nouvelle embrouille. Après l'embrouille de Manel, c'est maintenant l'embrouille avec Selma, son ancienne collaboratrice dans le blogging. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, ça peut aller. Déjà, dans un premier temps, pour commencer, je voulais vous remercier encore une fois. Je passe ma vie à vous remercier en ce moment pour les milliers de messages de soutien que j'ai reçus par rapport à ma mère, etc. Elle a passé la nuit à les lire, ça lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci aussi par rapport à ma femme. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire qui me soutient depuis de nombreuses années dans toutes mes galères. Moi, ma famille, enfin bref. Et en effet, c'est quelqu'un qui fait tout pour me rapprocher de ma famille, qui m'en a jamais éloigné, bien au contraire, quelqu'un qui a l'œil. D'ailleurs, si je l'écoutais plus souvent, ça m'éviterait ça m'éviterait pas mal d'ennuis et ça m'éviterait de me retrouver dans des situations, par exemple, comme dans laquelle je peux me retrouver là actuellement. Comment vous dire? Ouais, oui, c'est une nouvelle leçon. La famille, vous êtes tous au courant, donc on a subi une très grosse escroquerie. On a été trahi par une personne qu'on considérait énormément, que ma mère considérait comme sa fille. Et faut savoir que cette nuit, enfin hier soir, j'ai appris une nouvelle trahison. Mais une trahison, celle-là, je pense que je m'en remettrai jamais. Je suis dégoûté à vie de l'être humain et je pense que c'est ce qui va faire que je mette un terme définitif avec le monde extérieur, dans le sens où je pourrais plus jamais, jamais, jamais faire rentrer un étranger dans ma vie. Je vous explique. Franchement, cette trahison-là, wallah, wallah, je l'oublierai jamais de ma vie. Et jamais, 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 jamais j'aurais pu l'imaginer. C'est-à-dire que j'aurais pu croire que un membre de ma famille, un cousin, une tante me trahissent, mais pas mon assistante. Vraiment, je l'ai pas vu venir. Vous savez, il y a 2 jours, j'ai perdu mon compte Snapchat. Donc, à plus de 700 000 abonnés, etc. Et j'avais un compte de secours où dessus, il y avait un peu plus de 100 000 abonnés. Et ce compte de secours, il s'avère que je l'avais donné à mon assistante parce que mon assistante, faut savoir qu'elle avait toujours voulu se faire connaître et tout. Et quand on s'est connus, elle m'avait dit je veux travailler avec toi, etc. On s'est mis d'accord sur un prix. Mais dans le deal, elle voulait me dire j'aimerais me faire connaître. Et moi, je lui disais, mais indirectement, en étant avec moi, tu vas te faire connaître, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Elle a gagné quand même une petite notoriété. Donc, on s'est mis à travailler ensemble. Et tout se passait très très bien. Et jusqu'à ce que mon snap saute et que du coup, je lui demande Selma, s'il te plaît, j'ai besoin de mon snap de secours. Comme c'était convenu d'ailleurs. Je lui avais dit, c'est un jour, j'ai un problème avec mon snap, faudrait que je le récupère. Donc ce à quoi elle me répond, oui, oui, pas de souci, t'inquiète pas. Je suis en train de supprimer quelques vidéos qui craignent un peu, quelques photos qui craignent un peu, et je te l'envoie. Je lui dis, ok, pas de souci. Et en parallèle de ça, elle me dit, oui, tu sais, parce que là, j'étais à Dubaï, chez un collaborateur, une clinique avec laquelle je travaille pour les dents. Elle a refait toutes ses dents intégralement. D'ailleurs, ils m'ont fait un très très bon tarot par rapport à moi. Elle me dit, oui, ils m'ont demandé le virement et tout, donc si toi, tu peux me faire mon virement, comme ça, je les paye. Comme c'était convenu, quoi. Et je lui dis, oui, bien sûr, je vais te faire ton virement là de suite. Donc, je lui fais son virement. Comme ça, je me dis déjà, elle pourra payer la clinique, parce que la clinique, c'est des collaborateurs à moi. J'ai pas envie qu'elle me hachme avec, sachant que déjà, elle est partie là-bas sans payer. Bon, moi, elle m'avait dit, j'aurais peut-être un problème avec ma carte et tout. Est-ce que ça le dérange que je lui fasse un virement en rentrant? Je lui ai dit non, je vais parler avec le patron, t'inquiète pas. Et là, comme ça traînait un peu, donc je lui fais son virement. Donc je me dis, c'est bon, comme ça, elle va payer la clinique. Et en même temps, je lui redis, Selma, s'il te plaît, j'ai déjà perdu un snap depuis un jour. Hier, j'avais pas de snap. Renvoie-moi mon snap de secours. Elle me dit, oui, oui, t'inquiète, là, je suis avec ma mère. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus. Donc ça, c'était hier. Hein. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus, là, et je te l'envoie tout à l'heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qui passent. Et elle ne me répond plus. Et j'ai plus de nouvelles jusqu'à ce qu'on me rappelle le soir et qu'on me dise Selma, elle demande à ce que, à faire un contrat, que tu lui donnes soit 30 000 euros, soit
elle va t'éteindre sur les réseaux sociaux puisqu'elle a travaillé pour toi, donc elle a des dossiers sur toi. Est-ce que vous imaginez à quel point je me suis décomposé, la famille, hier soir quand on m'a dit ça? Sachant que quelques heures avant, je lui fais son virement, je lui envoie je crois 2500 euros, elle devait m'envoyer mon snap de secours, je ne comprends rien à ce qui se passe à ce moment-là. Au début, je me dis c'est une blague, mais très rapidement, la personne que j'ai au téléphone me fait comprendre que non, c'est pas une blague. Donc je commence au début un petit peu à m'exciter et je lui dis mais jamais de la vie qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Et elle va éteindre quoi, elle? Le peu d'abonnés qu'elle a, c'est les miens, c'est mes abonnés à moi. Le compte Snap avec lequel elle est en train de snapper, c'est mon ancien compte de secours. D'ailleurs, je lui ai donné, il y avait plus de 100 000 abonnés, j'ai vu hier, il y a 40 000 abonnés, il y a 60 000 personnes qui se sont désabonnées. En 24 heures, j'ai monté un Snap plus haut, donc elle veut éteindre quoi? Et qu'est-ce qu'elle a sur moi? Des dossiers de quoi sur moi? Enfin, je comprends pas. Je fais des vidéos à Walpé en train de faire le macaque. J'ai pas compris, c'est quoi les dossiers? Qu'elle sorte tout ce qu'elle a à sortir. Je suis droit dans mes baskets, j'en ai rien à faire. Et si elle arrive à dénigrer la main qui la nourrit, elle et ses enfants qui a rempli son frigo pendant plusieurs mois, bah, qu'elle le fasse. Moi, en tous les cas, wallah, la famille, tu sais, au début, j'étais très énervé. J'ai commencé à dire, parce que j'ai de vraies dingueries. Et je vais faire, et j'ai ça, et je vais appeler le père de son. Et après, je me suis dit, Nabil, oh, pose-toi 30 secondes. C'est une meuf avec qui t'as mangé, ta famille, elle a mangé avec elle. Son fils, tu le portais comme ça dedans. Sa fille, c'est comme ta nièce. Et tu vas partir dans un délire là où tu vas... Eh, vous savez quoi, la famille? Qu'elles fassent toutes les stories qu'elles veulent. Qu'elles me dénigrent comme elles veulent. Qu'elles disent tout ce qu'elles veulent. Wallah qu'avec elles, je rentrerai pas dans ça. C'est juste la décision, la trahison qui a fait que il n'y aura plus jamais quelqu'un d'autre qui pourra venir me trahir. Parce que mon comportement va radicalement changer. Là-dessus, c'est une certitude. Et même la famille, si aujourd'hui, je sais pas quelle mouche l'a piqué, enfin, je me dis, elle se dit, il y a un gros buzz à prendre, comme elle a vu l'autre sur TikTok, là, de qui je parle, là, qui a fait énormément de buzz sur Twitter, enfin, de partout, c'est le sujet du moment. Elle s'est dit, j'ai peut-être un truc à prendre là-dessus, je peux peut-être lui soutirer de l'argent vu que j'ai des informations sur les prochains documentaires, etc. Bah oui, t'étais mon assistante, donc forcément. Plus en plus, il me demande de récupérer mon snap, donc je vais me retrouver sans abonnés. Donc peut-être que tout ça, ça l'a fait vriller. Elle s'est dit, bon, bah vas-y, tant pis, c'est maintenant, faut le couper. Mais je sais pas quelle mouche l'a piqué. Je peux rajouter quelque chose? Ouais. Juste ceux qui nous envoient des messages en disant c'est pas bien, juste posez-vous les bonnes questions. Elle a fait une story en mettant son snapcode en gros. C'est pas pour rien. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà. Moi, vous savez, après la trahison qu'on vient de vivre, là, quand on m'a appelé pour me dire oui, voilà, Salma et tout, j'ai dit j'en ai rien à foutre. Ne me parlez même pas de ça. Laissez-la, je m'en fous. J'ai mieux à gérer, il faut que je m'occupe de ma mère. Elle est dans un état lamentable. On a des soucis beaucoup plus importants. Mais elle, dès qu'elle a commencé à avoir l'engouement autour de moi ces derniers jours, elle a commencé son terrain petit à petit. Et là, je vais vous poster les conversations, parce que là, je sais pas ce qu'elle vous met. J'ai reçu un message d'un abonné qui me dit « C'est pas bien ce que tu as fait. Ce que moi, j'ai fait, je lui ai fait que du bien à elle et ses enfants. Elle revient d'un séjour de Dubaï, tout frais payé, il y a encore 3 jours. Elle a refait toutes ses dents gratuitement. Elle l'a même pas payé le mec. Elle lui a dit que c'était moi qui devais le payer. Vous vous rendez compte ou pas ? Regardez, je vais vous mettre juste des messages qui datent d'il y a 3 jours et je terminerai là-dessus. Elle ne m'a plus répondu et après ça, elle est partie. Enfin, elle a commencé ses stories. Je ne lui donnerai pas l'heure qu'elle veut. Je ne lui répondrai pas. Elle peut mettre les vidéos qu'elle veut, les photos qu'elle veut de moi, dire tout ce qu'elle veut sur moi. Wallah que je ne rentrerai pas dans ce jeu. Là, maintenant, dans l'instant T, ma priorité, c'est de m'occuper. Oui, allô, désolé, je fais le story en même temps. T'as dit quoi? J'ai envoyé l'audio là qui fait 12 minutes avec les sous-titres. Ok. Tu vas voir des fois il y a des blancs. Ah ok, faut te remplir les blancs. Ok, Noémie elle va s'en occuper. L'épisode 1 de la série documentaire sur la crime est prêt à la famille. Enfin, ce soir je vous en parle. Je te rappelle tout à l'heure Florent, ok mon ref. Vas-y, à tout à l'heure. Bref, tout ça pour vous dire la famille, je vais vous poster les conversations là. Mais wallah, écoutez vos femmes. Ma femme, elle l'a senti il y a très longtemps.
Je me suis même embrouillé avec ma femme 1 ou 2 fois à cause de ça. En lui disant non, c'est le faire là, elle travaille bien. Elle m'aide bien, vous inquiétez pas, machin, si, ça, Bref, on va pas rentrer dans les détails parce que de toute façon, c'est passé. La seule chose qu'on veut vous dire, c'est qu'on ne rentrera pas dans son jeu. Tout simplement parce qu'on a beaucoup mieux à faire et qu'on est mature, on n'est pas des gamins. Comme on a dit, on a mangé avec ses enfants, avec elle. Ses enfants, je les aime beaucoup. Donc on va pas rentrer dans ce jeu-là. Aujourd'hui, c'est même pas de la haine, c'est de la déception. En tout cas pour moi. La déception, de la rage, ouais, de Shimta, parce que quand vous allez voir les messages d'hier, hier encore, j'étais son frère, hein, hier, enfin bref. Enfin bref, tout ça pour vous dire, s'il vous plaît, elle peut dire ce qu'elle veut, nous envoyez pas. Nous envoyez pas, on veut pas voir, on ne répondra pas de toute façon. Nous là, on va continuer à vous partager. Aujourd'hui, on a une journée encore très 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 chargée et voilà. Bonne journée à vous la famille. Selma, je viens de parler avec ma mère, là, elle va te faire un virement, je vais t'envoyer la capture dès que c'est fait. Normalement, c'est en instantané. Par contre, j'ai un gros souci. Mon Snap, il vient de sauter. J'ai plus Snapchat, faut que je récupère l'ancien. Ouais, je sais, Selma, mais je peux pas faire autrement, je te l'avais dit en plus. Si jamais demain mon compte il saute ou quoi, c'était mon compte de secours. Moi, de base, je l'utilisais pas. Mais là, j'ai plus de compte, donc il faut que je le récupère. Et ouais, tu l'as appelé Selma Merveille, mais moi, moi, quand je suis dessus, c'est marqué Nabil El Mouni. La plupart des gens qui me suivaient avant, ça marque Nabil El Mouni. Oui, et un dernier truc où je voulais réagir, et après, Wallah, vraiment, je ne réagirai plus. J'ai reçu un message d'un abonné qui m'a dit, donc je sais même pas ce qu'elle vous a raconté en plus, quand même, Nabil, paye-lui ce que tu lui dois. La famille sur cette terre, ici sur cette terre et ici-bas, il n'y a personne qui peut dire Nabil me doit de l'argent. Je paye toujours mes dettes. C'est les gens qui me doivent de l'argent. Et là encore, je peux le prouver. Parce qu'on m'a dit, pendant 1 an, elle travaille pour toi et tu l'as pas payée. Elle n'a pas travaillé pour moi pendant 1 an. Elle est payée à la semaine. Si dans le mois, si dans 6 mois, enfin, en 4 mois, elle fait 3 semaines ou 4 semaines de travail, c'est énorme. Et je vais vous mettre des captures qui vont vous le prouver. Où on a fait les comptes là tout récemment en septembre. Et où elle-même, elle dit que tout est à jour. Et je n'avais plus refait appel à elle jusqu'à là, avant de partir à Dubaï. Et du coup, hier ou avant-hier, elle a reçu son virement de Dubaï de 2500 euros. Donc, de quel argent est-ce qu'elle parle? Mais astaghfirullah, les gens n'ont vraiment pas de rahma pour l'argent. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à dire, à inventer? Ou pour le buzz, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train d'essayer de faire. Bref, la famille, ma mère, elle est dans un état lamentable ce matin. Il y a des hauts, il y a des bas, des fois elle est bien, des fois elle est pas bien. Donc je vais couper là, je peux plus m'occuper de cette histoire. Ne me dites même pas ce qu'elle raconte. Je vais m'occuper de ma mère. Faire les comptes, mais il me semble qu'il reste que cette semaine-là. Parce que, en fait, quand je t'avais dit garde 1000 euros là, les derniers, il y avait en plus. Mais attends, je vais t'envoyer parce que je note tout. Non, il restait la semaine avec Sosa. Même ce début de semaine-là, on était allé voir Magali et restait déjà 1000 euros. Et même quand je suis partie en vacances et tout, enfin, je suis partie après et tu me devais déjà 1005. Et du coup, tu m'as donné 1000 euros quand j'étais en vacances. Moi aussi, je note tout. Parce que rappelle-toi, quand j'étais à Saint-Nazaire, il y avait, tu sais, l'histoire de la voiture. Et tu me les devais déjà, c'était cet argent-là déjà quand j'étais à Saint-Nazaire. Tu me devais 1005 je crois déjà. Et après tu m'avais passé 500 balles en début quoi, quand on était parti chez Mag. Bah, je te devais 1000, pas 1005. Et chez Magali, je t'ai passé 500. Donc il manquait 500. Et après, tu as eu un virement de 1000. Mais vas-y, au pire, Malish, je vais pas chipoter. Donc vas-y, je vais t'envoyer les 2 semaines là. Qui manque, pas cette semaine, fin de semaine prochaine. Et voilà, après je pense que par la suite, en vrai j'ai pas vraiment besoin, parce que le travail d'assistant, je le fais, c'était plus le logement, le transport et tout. Et là, je récupère le logement de Yacine,
Yacine, il prend un appartement avec son pote. Donc, je reprends son petit logement là à Saint-Cloud. Après, voilà, je pense que par la suite, peut-être sur des tâches, sur les documentaires, sur certaines tâches peut-être pour quelques jours par-ci, par-là, mais j'aurai plus besoin à plein temps, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, depuis début septembre à peu près, j'ai mis les choses au clair avec elle dans le sens où ma femme m'a un peu réveillé en me disant, mais Nabil, elle a un salaire d'assistante, 500 euros par semaine si elle travaille à plein temps, même si c'est rare en vrai qu'elle travaillait vraiment à plein temps. Bah, 500 euros par semaine, ça fait du 2000 euros par mois, mais elle fait pas ton travail d'assistante, c'est toi qui le fais. Enfin, sur plusieurs petites actions, enfin, ça n'avait pas trop plu à Noémie. Donc elle m'a dit en vrai, c'est juste le logement quand tu es sur Paris, tu es chez elle et elle te conduit, c'est ton driver quoi. Donc ça, en vrai, on peut s'en passer. Là, bon, Stelma avait essayé de gratter 1000 euros, je lui devais 500 je crois, ou je sais plus, elle a dit non, finalement c'est 1000. Je me suis même pas pris la tête, vous voyez, dans la conversation, je lui dis ok, c'est bon, je te l'ai fait. Donc vous voyez bien qu'après ça, on était à jour. Et depuis, elle n'a plus retravaillé pour moi jusqu'à là, semaine dernière, que j'aille à Dubaï, je l'appelle, parce que je lui avais dit, on arrête, mais ça peut arriver que de temps en temps, sur des missions ou quoi, j'ai besoin pour quelques jours, je t'appelle et tu viens travailler. Et donc là, c'est ce qui s'est passé à Dubaï. Donc elle est venue, tout frais payé, bien sûr. Et preuve en est, parce qu'elle a dit, il doit de l'argent, preuve en est, regardez, dans le détail qu'elle m'a envoyé de cet défraiement de Dubaï, qu'est-ce qu'il est marqué? Train, avion, Uber, taxi, resto, nanana, semaine, bon, c'est pas la semaine, je suis resté à Dubaï 3 jours, donc 3 jours, 250 euros. Et juste derrière, il y a ma preuve de virement. Donc même là, la dernière petite mission qu'elle a faite il y a 3 jours à Dubaï, c'est déjà réglé, elle a son virement. Alors quel argent est-ce que moi je dois à qui? Non mais dans quel monde on vit? Et wallah, la famille, je ne veux pas rentrer. Elle, ce qu'elle veut là, en fait, c'est que je fasse du Nabilflix. Comment est-ce qu'elle ose avec ce que j'ai fait? Et regardez ce que j'ai, et regardez. Mais je ne le ferai pas. Si toi, tu n'as pas... ça a coupé. Si toi, je disais, tu ne respectes pas assez tes enfants pour partir dans une guerre où tu sais ce que moi je pourrais avoir, etc. Et à partir en guerre avec quelqu'un qui t'a nourri, toi et tes enfants, pendant 6 mois, on a partagé, enfin, on a dormi ensemble, etc. T'es vraiment comme ma sœur. Si toi, t'en as le cœur, vas-y. Mais wallah que je ne vais pas le faire. D'ailleurs, là, j'entends ma mère, elle est encore en train de pleurer, donc je vais couper là et voilà. On reprend aujourd'hui, grosse journée au Majestic. Mais frérot, franchement, moi je veux pas faire la mauvaise langue, tu vois. Mais quand elle a dit ça à Luna, j'ai regardé Luna, je dis Luna, ça c'est l'attitude de quelqu'un qui veut planter, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut payer. Parce qu'en vrai, tu viens, tu fais tes dents, tu sais que t'as pas de thune, mais t'as déjà prévu dans ta tête que t'allais faire le virement. Mais dans quelle planète tu rentres dans une clinique sans argent et tu fais tes dents? Je lui dis moi si c'est pas Nabil, mais jamais je le fais, ça n'existe pas, je suis pas non plus, je suis Nia, en plus je lui laisse la voiture jusqu'au lundi. C'est abusé, mais moi, je suis dans mon haq, moi, je vais pas discuter avec elle pendant... Et elle a essayé toutes les manières de dire, ouais, mais t'as vu... Et je dis, écoute, ma soeur, moi, c'est vos affaires, ça me concerne pas. Ne me rentrez pas dans des trucs qui me regardent pas. Moi, j'ai des accords avec Nabil. Les accords que Nabil et moi, nous avons, c'est Nabil et moi. Toi, moi, je te connais pas, je suis désolé, tu vois. Donc, Nasser, il l'a repris à plusieurs reprises, mais elle a le seum de fou contre toi. De toute façon, elle a dit à Luna, ouais, à peine je rentre, Nabil va me faire le règlement, je te fais le règlement. Maintenant, elle a reçu son règlement, mais elle fait pas le règlement. Donc, petit résumé de la situation quand même. Petit résumé de la situation. Après, depuis tout à l'heure, Noémie elle est en train de m'engueuler. Elle me dit, t'es sérieux? On a dit, on n'en parle pas. Dernier petit résumé. La meuf, je lui ai bien fait gagner sa vie. Elle a gagné pas mal d'argent avec moi pour très peu de travail. Comme vous pouvez le voir, là, il y avait le listing. Étant donné qu'elle était payée, elle travaille quelques jours par-ci, quelques jours par-là, etc. C'était quand même très bien. Elle a grave voyagé et profité de tout le confort de ce que représente la production Nabilflix. Elle s'est fait connaître grâce à moi. Aujourd'hui, elle côtoie grave des personnalités, etc. et tout le temps à snapper avec eux et tout, parce que dans leur tête, c'est l'assistante de Nabil El Moudni. Sinon, personne ne va lui donner l'heure. D'ailleurs, je vais appeler tout le monde là. Elle vient de se refaire des chicots qui valent je sais pas combien, et elle veut pas le payer. Elle dit c'est à moi de le prendre en charge. Et en plus de ça, moi, dans ma bonté, vu qu'elle voulait des abonnés, elle aussi, machin et tout, je lui ai donné mon snap de secours.
Et là, elle veut pas me rendre mon snap de secours vu que mon vrai snap a sauté. Et elle s'en sert pour faire des stories contre moi. Je vais être vulgaire, la famille, mais dis-moi, je suis quel genre de kahba? Dites-moi. Il y a quelques jours, moi, je disais à ma mère, comment t'as pu te faire avoir? Comment t'as pu te faire avoir? Et moi, regardez. Ah ouais, c'est incroyable. Pour les prochaines personnes qui vont me rencontrer dans la vie et qui me connaissaient pas avant, ne m'en voulez pas. Parce que vous allez vous dire, c'est quel genre de bâtard, mais ne m'en voulez pas. C'est mon vécu qui fera que. Elle veut pas vendre maman, elle C'est s'en pas fout de ma l'argent. grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère qui a créé le Majestic. Bah, Faut juste ressentir. si c'est ça ton rêve, c'est ce qui va se Et passer. je refais On le gardera toujours et on va le reprendre et nos enfants le reprendront et leurs enfants le reprendront. Et Inch'Allah, on en fera d'autres, des Majestiques, il y en aura de nouveaux. On parlait. Il faut trouver un mot, il faut trouver c'est quoi le nom qu'on va donner à la salle. C'est quoi le nom Bazar le terrain. On va donner un nom, quelque chose. Elle a dit comme ça, quelque Oui, chose t'as donné qui toute ta fasse vie. majestueux. Et là, j'ai dit, ça y est, je l'ai trouvé. Le Majestic. Oui, Du maman, ton rêve va se réaliser. Et C'est juste le temps qu'on s'organise. C'est rien ça. Et au moins, t'auras. On a dit hier aux gens que, je te montre pas maman, que ça allait mieux et qu'on allait de l'avant. Oh oui, même si t'as des petites rechutes maman et que tu vas pas bien, ça va aller, c'est rien. Relève-toi, là tu vas te lever, tu vas passer un coup d'eau sur ton visage et on redescend et c'est reparti. Au début ça va être un petit peu dur comme ça, tu vas avoir des rechutes, le matin tu vas pas être bien. Ça doit être ton téléphone maman. Et déjà, Allez, ça va aller, maman. En fait, des fois, il y a des ups, des fois, il y a des downs, des fois, on reprend du poil de la bête, des fois, elle a des rechutes, elle est pas bien. tu mets la pression. Ah oui, pour un devis, Viens, jamais. parce Ah, que tu l'as pas, tu Elle vous a mis la pression, Moi, veut. j'ai failli dire on annule Ouais. ici, tu vois, c'est plus elle qui a voulu, Mais c'est qui a arrivé, insisté, tu c'est vois. arrivé. Mais j'aurais fait pareil. Comment la personne, elle te met la C'est pression, ça, ouais. paye maintenant, là, faut Mais payer, là, en faut fait, payer. je sais pas si t'as entendu, elle nous a fait croire qu'une personne, elle venait à donner 10 000 euros à la même date que nous pour passer devant nous. Pour que eux vite Et ils nous, on viennent vient, on payer. ramasse direct. Tu sais que même si on nous propose même 100 Mais 000, c'est ça, si c'est à la t'étais fin, là à la avant, fin, t'es là bah oui, avant. C'est ça. C'est Parce incroyable. qu'elle nous a dit, vu qu'on n'avait pas posé la compte déjà. Non, Fallait vu poser- qu'ils n'avaient pas signé de contrat, effectivement, Ah. le premier qui arrive. Ah bah, oui, oui, c'est le celui premier qui a- donne la compte, bien Bah sûr. oui, la Mais compte, même si il quelqu'un a- vient derrière et propose je ne sais combien, le Ah premier qui a si la versé son compte est acompte, faite, il a bien versé sûr. son acompte. Tu n'appelles pas le client, tu dis, Pour mettre la pression, bah oui. Il va donner 10 000. Depuis quand on donne Mais là, il y a des échanges où elle te dit en gros, Zama, ma mère, elle est chez l'ophtalmo, c'est Ouais, pour ça que. Et toi, tu C'est peux pour ça, prouver parce qu'on va qu'à le cette bouger. date-là, avec vos échanges, que ce n'était pas le cas. Donc, même ça, c'est bon pour l'avocat. Il nous faut tous les échanges. S'il vous plaît. Voilà, voilà, ouais, attention. Tu les enverras pas tout. C'était le tout dernier rendez-vous client. Je suis mort, je suis exténué. Demain, il y a une très grosse journée encore. Là, ma soeur me souffle depuis tout à l'heure. Je vais déposer action. Et après, je me pose et je suis à vous, ok? Je rentre dans son délire de, comme elle a dit, s'il me donne pas tant, machin, je vais le terminer sur les réseaux sociaux. Donc, elle a voulu me faire une tentative d'extorsion. J'ai dit, ma cocotte, toi, t'as rien du tout sur moi. Moi, je suis droit sur mes baskets. Par contre, moi, j'en ai des choses. Donc ça, c'est vrai, je l'ai dit, mais elle vous l'a complètement transformé. Il a pris ma fille en photo, il a mis je sais pas quoi à côté de ma fille, t'es folle. Et regardez, je vais vous mettre la capture, vous allez voir de vous-même. Et dans le message à la fin, je dis, si elle me laisse tranquille, parce que je ne lui ai rien fait à part du khair, Allah ya'ouna, moi je ne lui souhaite pas du mal, j'ai mieux à gérer. Est-ce que vous voyez l'état dans lequel elle est, ma mère? C'est ça ma priorité. Mais si elle continue, si elle veut faire des stories, machin, et profiter, et faire du buzz, et profiter de la situation, essayer de nous gratter de l'argent, bien sûr que ça va pas se passer comme ça. Je vais pas faire comme d'habitude et faire des grandes stories et tout, parce que là, vous voyez bien, j'ai pas le temps. J'ai 150 000 trucs à gérer en même temps. Par contre, mon avocat est en train de s'occuper de la situation. Moi, j'ai certains éléments en ma possession, certains enregistrements
que je remettrai aux personnes concernées. Et voilà, et elle, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Comme je vous ai dit, elle peut faire des stories jusqu'à après-demain, après-demain. Wallah, que si ce n'est pas des fois comme ça, quand j'en trouve vos messages et que je vois ce que vous me dites, haqqa rabbi, je n'ai pas regardé une de ces stories. La famille, je viens tout juste de finir. Vous savez, en ce moment, entre tous les clients qu'on reçoit tous les jours, on fait une dizaine de rendez-vous clients par jour. Plus la préparation du mariage qui arrive, plus mes réseaux sociaux que je dois gérer à côté, plus les 2 grosses trahisons que je viens de subir. Le bras droit de ma mère et mon assistante, celle que je considérais comme ma sœur. Plus le documentaire de la crime que je vous ai annoncé, qui est en train de prendre du retard parce que je suis en train de me noyer dans mes soucis personnels. Ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'ai besoin de prendre les choses crescendo, je suis très fatigué. Arrêtez, je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas répondre à l'autre clochard, c'est tout ce qu'elle cherche, c'est du buzz. Il y en a qui ont osé me dire, comment t'as pu, Nabil, elle a dit que t'avais pris une photo de sa fille pendant qu'elle dormait avec de la drogue à côté. Vous êtes complètement taré. Dans ce cas-là, pourquoi vous la mettez pas? Vous vous doutez bien, le peu qu'elle a mis là, vous l'a mis. Moi, la seule photo, la seule... Regardez, vous savez pourquoi elle dit ça? Je vais faire un truc que je voulais même pas faire, mais je vais vous mettre une capture. En fait, quand hier, elle a envoyé des potes à elle pour me faire chanter, pour me dire soit tu me donnes 30 000 euros, soit je vais te finir sur les réseaux sociaux, etc. Parce que quand j'ai vu toute la journée, elle m'a pas répondu. Elle devait me rendre mon compte, elle devait... Mais plus rien, plus de réponse. Le soir, j'ai des potes à elle qui m'appellent pour me dire, oui... soit tu fais un contrat, tu lui donnes 30 000 euros, soit elle va te terminer. Soit quoi, vous me connaissez, je préfère mourir. Moi, je suis un shilh. Centime, tu vas pas l'avoir. Je lui ai dit qu'elle monte en l'air et qu'elle redescende. Par contre, c'est vrai, j'ai envoyé une photo de sa fille que elle-même m'a envoyée, ok, où elle a un coquard comme ça, Mskina, sa petite. Et Selma, et j'ai le vocal de Selma qui me dit, je viens de défoncer ma fille, elle a failli tomber sur le coin de la table. Enfin, bref, je voulais même pas rentrer dans ça. Donc, quand elle vous parle de photos de sa fille, moi, j'ai jamais pris sa fille en photo. Les seules photos ou vidéos que j'ai de sa fille, c'est des vidéos où je rigole avec elle, où on fait des TikTok, où on danse, où on dahak. Parce que comme je vous dis, moi, ces enfants, je les kiffe. J'arrive même pas à comprendre. Enfin, ça veut dire que vraiment, elle avait prévu son coup depuis très longtemps. Donc non, je n'ai jamais pris sa fille en photo en train de dormir ou je ne sais pas quoi. Et en ce qui concerne la DROGU, ce qu'elle vous raconte que j'ai posé à côté de sa fille, c'est faux. C'est vrai, il y a une photo. Mais parce qu'en fait, un jour, ça m'a choqué. Peut-être dans la précipitation, elle ne s'est pas rendue compte. Elle avait oublié quelque chose dans le coffre. Je ne sais plus si c'était de l'argent ou quoi. Elle m'a dit, monte dans le coffre dans ma chambre et récupère. Et elle me donne le code. Et quand j'arrive, donc c'est dans sa chambre, de toute façon, j'ai filmé, donc enfin, ça se voit. Je tape le code et j'ouvre et je vois une très grosse quantité de drogue. Et je ne parle pas de drogue qui se fume. Et donc, ça m'a un peu surpris. Et par la suite, quand elle dit oui, elle essaie de remettre sur moi, à savoir que j'ai un enregistrement avec sa nièce, où sa nièce, le soir tard, pendant que Selma dort, m'explique comment elles se la sont procurées. Donc, à savoir qu'elle vole, en fait, sa nièce, la mère de sa nièce, elle est avec un mec, un gros revendeur, et la nièce en vole pour en ramener à Selma, et Selma le revend. Je voulais même pas rentrer dans ça, et depuis le début, je vous dis, la famille, je ne veux pas parler, laissez-moi en dehors de ça, etc. Elle parle. Mais là, comme depuis tout à l'heure, elle continue, elle invente des choses graves. Elle a dit, Nabil, il a pris ma fille en photo. Je suis obligé de rétablir la vérité. Et je vais vous mettre une capture encore une fois, parce que moi, je parle qu'avec preuves, qui prouvent ce que je vous dis. Donc hier, quand son pote m'a dit, en gros, elle te fait du chantage, soit tu payes, soit elle va te faire sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre une partie de ma réponse où, en effet, je renvoie la photo de sa fille qu'elle-même m'a envoyée. Et je réponds, ce n'est pas beau de taper ces enfants, sans compter ce que j'ai trouvé dans le coffre, sans compter ton coup d'assurance, sans compter tout ce que je sais sur elle. Donc si moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux faire la guerre à n'importe qui, même le plus riche, le plus puissant, lui qui a le plus de connaissances, vous me connaissez, ça m'a jamais fait peur. J'ai été en conflit avec Booba, j'ai été en conflit avec Magali Berda, j'ai été en conflit avec Jazz, j'ai été en conflit avec Nabila. C'est pas Selma, 8e kharia du monde, qui va me faire peur, qu'on soit bien d'accord, la famille. Si je ne veux pas, c'est par respect pour moi-même. À tous les moments que j'ai partagés, pas qu'avec ses enfants, tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que... Je veux pas rentrer dans ça.
Donc si elle, pour quelques vues, elle arrive à bien dormir et elle se dit je vais réussir et je vais faire et je vais faire, wallah, je vais la laisser dire tout ce qu'elle veut. Je vais pas rentrer dans son jeu. À partir de demain, la famille, mes épisodes, ils vont recommencer. Enfin, il y a mes épisodes là qui arrivent, qui vont commencer à sortir. Il y a ma plateforme qui va sortir. Je dois être là présent avec ma mère tous les jours au vu de toutes les personnes qu'on reçoit. Je dois recevoir les rendez-vous clients. Je vous ai dit que j'avais fait une visite d'une maison à côté. Je dois retourner la voir là demain. J'ai tellement géré. Il y en a qui ont... Il y a les réseaux sociaux. Je vous montre un maximum. Mais il y a la vraie vie aussi. Il faut que je m'occupe de ma vraie vie. Il y en a qui ont des responsabilités, de vraies responsabilités. Elle était avec moi en rendez-vous avec certaines personnes, je la mettais sur un certain piédestal, mais c'est pas ça le sujet. Tout ça, c'est pour dire que là, elle manipule la formation, elle vous dit Nabil m'a menacé, il a pris ma fille pendant qu'elle dormait, il a placé quelque chose à côté pour me faire du chantage. La famille, vous voyez bien que non. Ils sont venus me faire du chantage et suite à ça, j'ai dit écoutez, moi, il n'y a personne qui va me faire chanter. Et même si je fais le beloul des fois et que vous me prenez pour un débile, je suis très loin d'être débile. Et si elle croit avoir des choses sur moi, elle a rien du tout. Par contre, moi, j'ai de réelles choses. Et le dernier message, je vous l'ai mis, c'est si elle me laisse tranquille, je ne lui dois rien, elle ne me doit rien. Allah yaouna. Par contre, si elle veut vraiment me chercher, vouloir faire du buzz et qu'elle se dit qu'elle va prendre des abonnés ou qu'elle va vouloir pouvoir me soutirer de l'argent, alors ma pauvre, elle est vraiment pas prête. Parce que là, je vous dis pas un dixième. Moi, à partir du moment où ma femme a commencé à avoir des doutes sur certaines actions, si je vous montre ce que j'ai enregistré, ce que j'ai, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas prête. Je vais juste vous mettre un petit extrait. Bon, la famille, promis, après j'arrête avec la 8e merdeuse. Mais comme elle s'est pas rendue compte hier, en fait, elle a commencé à parler sur les personnes à qui elle disait qu'elle voulait me faire du chantage et tout. Bah, il s'avère que y a un de mes bêtes de potes, un de mes bêtes de frères, que du coup là, je suis en train de tout faire constater par l'huissier, mais j'ai plusieurs enregistrements, ok, 5 minutes, je vais juste vous faire écouter une seconde parce que ça je peux pas, parce que juridiquement si je vous le montre ils seront irrecevables. Écoutez juste cette phrase là, ok, attendez. Croyez-moi que j'ai tout fait pour éviter la situation. Ce matin encore, on m'a contacté. J'ai dit, moi, je veux pas de conflit, je veux juste m'occuper de ma mère. Ou alors, laissez-moi au moins 3 semaines. 3 semaines, je fais le taf ici, je reprends un peu des vitamines, je reprends un peu des forces et je reviens. Mais elle a voulu commencer depuis hier soir, elle avait prévu. Elle a commencé ses stories, ses machins. Et au final, elle ose vous dire, c'est la meilleure de l'année. C'est elle qui fait des stories, c'est elle qui m'attaque. Moi, j'avais pas parlé. Moi, je parlais juste de mes problèmes familiaux, là. C'est elle qui m'attaque et elle dit, il m'a fait chanter. Je vais te faire chanter de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te prenne? Sérieux à toi? C'est moi, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu veux que je te prenne? Sérieusement. Et les gens, tu crois qu'ils s'en foutent? Enfin, il y a quand même un monde entre toi et moi. Qu'est-ce que je peux t'envier ou te prendre sérieusement? Réfléchis 2 minutes. Voilà, fin d'elle. Maintenant, en ce qui concerne les autres escrocs, ceux qui ont escroqué ma mère, pareil, en qui elle avait confiance décidément, Allah, il a décidé qu'avant 2024, il allait nous enlever le voile des yeux et qu'on allait faire un gros tri dans notre vie. Donc, c'est pas plus mal. Demain, pareil, j'aurai une très bonne nouvelle à vous annoncer les concernant. Vous verrez que le mal et la malice ne payent jamais, en tout cas à mauvais escient. Être malicieux, être malin, en fait, c'est pas forcément mauvais. Mais l'utiliser à mauvais escient et le vice, c'est mauvais. Et ça finit toujours par nous retomber dessus. Alors des fois, ça prend du temps. Mais des fois, quand il y a des petits facteurs comme Nabil Flix, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. La famille, concernant ceux qui ont escroqué mes parents, voilà, j'ai hâte d'être à demain. Andy le Feuf, là, j'ai envie de parler, mais je peux pas. Vous connaissez maintenant comment je suis. Mais j'ai vraiment envie de vous parler. Et concernant l'autre, là, mon ancienne assistante, si on peut appeler ça une assistante, mon ancien chauffeur, vous vous rendez compte qu'elle est prête, voilà, à mettre sa fille dans la sauce, sa dignité, tout ça, pour là se dire, j'ai un gros coup de buzz à prendre.
Parce que c'est le moment. Et parce qu'elle a pas voulu rendre un snap avec des abonnés, elle s'est dit si je rends le snap, j'aurai plus jamais autant Le pire, d'abonnés c'est que ma qu'elle vie. nous aurait juste dit non, on aurait dit merde. Le pire, elle m'aurait juste dit non, oh, s'il te plaît, Nabil, laisse-le moi ou quoi. Vous avez bien vu ma famille de la famille. Le snap, je me suis mis dessus hier. Aujourd'hui, il était en discover toute la journée. Ça y est, je suis à 200 et quelques mille. Dans 3 jours, ça y est, j'ai récupéré tout le monde. Mais voilà, c'est incroyable. Elle a dit j'ai travaillé 1 an, il m'a jamais payé. Je te connais depuis 7 mois. Et à croire qu'elle vit avec moi. Si je suis avec elle, maximum que les plus grosses missions qu'elle a faites avec moi, c'est 2 semaines. Hamdoulilah qu'il y a des traces de tout quand même. Et hamdoulilah que j'ai décidé maintenant de bien m'entourer. Je m'entoure de bons avocats, de bonne équipe. Alors oui, ça me coûte plus cher, ça prend le temps de bien se structurer, mais ça permet d'être bien couvert. Non, je suis contente que ça pète maintenant. Je veux que ça pète tout avec tout le monde maintenant. Comme ça, on repart l'année sur de nouvelles bases. On a ouvert les yeux sur tout le monde. Ah ouais, de toute façon, maintenant, il y J'ai a la flemme tous les mois d'apprendre quelque chose sur quelqu'un. une nouvelle déception tous les mois. Mais là, de toute façon, c'est fini. Plus personne. Wallah, plus personne. J'ai 2 frérots à moi. En dehors de ma famille, je disais, j'ai 2 frérots. C'est des frères. Il y en a un, ça fait des années maintenant. Il y en a un, ça fait presque 1 an. Wallah, je les considère vraiment, vraiment. J'ai 2 frères, j'ai 2 vrais frères, mais eux, je les considère comme mes 2 autres frères, comme si j'en avais 4. Wallah, si par contre, un jour j'ai une trahison d'un d'entre eux, je m'en remettrai pas. Wallah, je m'en remettrai pas de l'être humain. J'arriverai plus jamais à parler avec quelqu'un avec un inconnu. Ouais, vraiment. Exclusivement sur Paramount+. Vous entendez? C'est Paris qui pleure. Jamais à parler avec quelqu'un Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix. Donc après l'embrouille avec Manel, voilà maintenant l'embrouille avec Selma. Voilà, les vidéos de l'embrouille avec Manel, elles sont sur la chaîne. Voilà, c'est les vidéos récentes. Et aussi, voilà, vous pouvez les retrouver dans la playlist Nabil Flix sur la page principale. Vous cliquez sur playlist, puis vous cherchez Nabil Flix. Flex. Donc voilà, pour résumer, l'embrouille avec Manel, c'est une personne voilà, qu'ils ont aidé à travailler, puis ils lui ont confié les clés de l'entreprise, la salle des fêtes, la salle de mariage, et elle se serait barrée avec une somme entre 100 et 150 000 euros. Les futurs clients qui ont réservé et l'entreprise familiale de la famille de Nabil. Donc après, voilà, maintenant c'est l'embrouille avec Selma, juste en même temps pratiquement. Voilà, elle a enclenché apparemment hier. Donc Selma, c'était la collaboratrice de Nabil Flix. Il dit ça fait 6 mois. Donc oui, elle a activement participé au reportage sur Marwa Loud et l'artiste Sorcellerie, Rap et Sorcellerie sur la chaîne YouTube de Nabil Flix. Ça avait fait un carton à l'époque, avant l'été, mars ou avril ou mai. Voilà, avril-mai plutôt. Elle avait activement participé, voilà. Et là, ils se sont embrouillés. Et je me demande si Selma, voilà, elle se dit pas que Nabil Flix, il est dans le pétrin à cause de Manel, la famille de Nabil Flix, donc il doit être affaibli, donc il sera facile de l'écraser. Mais va écraser un chleu, comme on dit en berbère, un chleu en français, va écraser un chleu. Ah, c'est difficile, qu'importe son apparence, voilà. Et quand un chleu pète les plombs, ça devient, c'est incontrôlable. Voilà, à mon avis, il faut mieux pas pousser les chleux. Au pire, ça devient vite incontrôlable. Voilà, c'est assez connu d'ailleurs. Mais excusez-moi, ça y est, je suis tombé enrhumé. Mais de ce que j'ai entendu de Selma, c'est pas très cool non plus de sa part parce qu'elle s'attaque aussi au physique des gens. Elle s'attaque à des gens comme la femme de Nabil qui est super gentille, super discrète. On l'entend presque jamais. S'attaquer au physique, je trouve ça petit, moi. Personnellement, à partir de là, voilà, et son discours, il est un peu passe vite du coq à l'âne. Elle dresse une liste
incommensurable, comment dire, un langage soutenu. S'il vous plaît, monsieur, madame, veuillez adopter un langage plus soutenu. Donc, pour moi, elle est assez louche, Selma. Après, voilà, elle a pété un câble parce que Nabil lui a donné le compte, mais il lui a bien prévenu que s'il dit la vérité, là, on est parole contre parole. S'il a prévenu que s'il avait une galère, que son compte il saute, comme c'est arrivé dernièrement avec l'embrouille de Manel, qu'il récupérait son deuxième compte de secours. Voilà, c'est parole contre parole. Parce que comme on dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler, mais prévenir c'est guérir. Là, on est parole sur parole. Et de l'autre côté, voilà, par les accusations sur les frais qu'a offert ou n'aurait pas offert Nabil, tout ça. Voilà. Après le reste, les accusations graves, pour l'instant, on n'a pas de preuves, c'est parole contre parole. Donc, voilà. Mais c'est ce que j'appelle aussi les tribunaux d'Internet, les tribunaux 2.0. S'il y a des choses graves qui sont arrivées, il faut aller au poste de police. Voilà, s'il y a eu il faut aller sur le poste de police, il ne faut pas régler ça sur Internet. Voilà, peut-être que Nabil, concernant les cas de violence de Selma sur son enfant, peut-être qu'il a, voilà, il a préféré se taire à ce moment-là pour ne pas empirer la situation. Je ne sais pas. Mais les accusations de, j'allais dire Manel, de Selma, voilà. Voilà. Et je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Nous, les Nord-Africains, on est les Arabes et les Arabo-Berbères et les Berbères. Nos principaux agresseurs, c'est qui, à votre avis? C'est tout le temps des Arabes et des... Mais bon, on a une maladie qui s'appelle le syndrome de Stockholm, apparemment. Mais c'est clair que... C'est rare que c'est Pierre-Paul Jacques qui viennent nous casser les pieds. Ça existe, attention, ça existe, mais pour moi, c'est un faible pourcentage quoi, dans le tas. C'est un triste constat. Là, Manel, ensuite Selma, alors qu'ils sont tous nord-africains, voilà. Ils sont tous nord-africains et ils se tirent des pattes dans les jambes, des bâtons dans les roues. Ça se vole, si c'est pas pire des fois, dans d'autres cas de figure. Donc voilà. Voilà. Après, je pense qu'il faut pas pousser les gens à bout, faut pas pousser mémé dans les orties non plus, parce que les gens, ils ont bien beau être gentils, voilà, ils peuvent péter un câble aussi, voilà. Voilà, tout simplement, voilà, c'est mon avis. Peut-être que j'ai raison, peut-être que je me trompe, mais je dis mon avis, mon ressenti surtout. J'ai un ressenti en regardant les stories. Voilà, il va y avoir d'autres stories qui vont arriver là bientôt. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à plus.